Bonsoir à tous. Merci encore de me prendre en match ce soir. Et comme j'avais écrit auparavant, ce soir, je vais vous entretenir sur un sujet qui est ceci. Quelle attitude mettre en évidence face à une situation qui perdure plus qu'on le pensait? C'est-à-dire, quel comportement, quelle réaction qu'il faut mettre en évidence face à une situation qui perdure plus qu'on le pensait. Aujourd'hui, je veux nous faire part d'une réalité. Il y a des moments dans la vie où on est tous découragés, où on est tous fatigués de faire des efforts et on en a marre. Par exemple, on est fatigué de vivre seul, fatigué d'éduquer un enfant têtu, fatigué d'attendre l'homme véritable de notre vie ou la femme véritable de notre vie, fatigué d'attendre que le bonheur auquel on aspire prenne place dans notre vie, fatigué d'attendre notre guérison, fatigué de faire des efforts pour que notre business puisse aller de l'avant. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se pose la question dans le sens où quelle est l'attitude qu'il faut mettre en évidence face à ce genre de situation-là. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvions perdre une passion et laisser la place à l'inquiétude. Dans ces situations, quelle attitude développer quand la situation prend une tournure auquel on ne s'attendait pas? Tu as prié, tu as eu la foi, tu t'es donné à fond, tu n'as pas douté. En quelques mots, tu as tout fait, c'est-à-dire tu as donné tout ce dont tu avais, tout ce que tu avais comme énergie, mais la situation n'a pas changé. Et tu es encore en train d'attendre la femme de ta vie, tu es toujours en train d'attendre que la situation se stabilise dans tes finances, tu es toujours en train de croire à ton rêve. Mais aujourd'hui, la situation est perdue, tu ne crois plus, tu es désespéré et tu es limite prêt à jeter l'éponge. L'inquiétude, je vais vous expliquer un peu ce qu'il veut dire, l'inquiétude un peu dans ce contexte-là, quand on se trouve face à ces genres de situations, c'est dans ces contextes-là, c'est dans ce genre de situations que notre personne commence à développer l'inquiétude. L'inquiétude, c'est perdre la joie qu'on a souhaité ressentir et qu'on n'arrive pas à connaître. Et la problématique est que si nous laissons la place à l'inquiétude, nous serons tentés d'abandonner, de jeter l'éponge et de ne plus croire à notre vœu, à la réalisation de notre rêve et de ne plus vouloir faire des efforts. De ne pas croire à notre ressenti, de ne pas aussi croire à notre succès, à notre réussite. Et après, tout ça, ça va donner naissance à l'inquiétude de nos vies. Aujourd'hui, sur le chemin de notre victoire, nous allons toujours être confrontés à des tests d'inquiétude. On sera testé afin d'être découragé et perdre la foi. C'est ça. C'est quand on est sur le chemin de la réussite, quand on est sur le chemin de la victoire, quand on est sur le chemin de notre bonheur, que nous sommes toujours testés. Et si on ne fait pas attention, on risque de perdre espoir et rejeter à ce défi-là qu'on s'est lancé nous-mêmes. Le test ne vient jamais au tout début. Le test vient pas quand nous sommes déterminés et pleins d'énergie, mais quand nous sommes fatigués. Le test vient surtout quand nous sommes fatigués. Et c'est en ce moment-là qu'il faut vraiment redoubler d'efforts. Et c'est ce moment-là qui est vraiment le moment le plus important parce que le test, il arrive quand il sait que on est à 2 pas, on a 1 pas de la réussite, on est à un moment de changer de situation. Et quand nous sommes confrontés à ce type de moment, ne baissons pas les bras, ne laissons pas la place à l'inquiétude et développons encore plus la foi, car c'est avec notre foi et notre détermination que nous pourrions arriver à surmonter ces genres de situations-là. Il faut se dire que je suis trop arrivé loin afin de ne pas arrêter sur cette lutte-là maintenant. Il faudrait encore faudrait pas regarder, excusez-moi, la durée que le combat est en train de prendre, mais il faut regarder la gloire qui se trouve derrière ce combat-là.
Et dans le passé, ça arrive aussi. Aujourd'hui, vous êtes confronté à une situation, mais vous n'y croyez plus parce que ça peut être dur. Mais dans le passé, il y a des situations que vous avez surmontées, il y a des situations qu'on a surmontées, dans lesquelles on ne croyait pas, mais on a pu surmonter cette situation-là ou cette réalité-là. Au bout d'un départ, on ne croyait pas qu'on pouvait le faire. Mais aujourd'hui, c'est encore possible, c'est faisable, même si la situation est complexe, mais il faudrait qu'on se dise qu'on peut toujours arriver à triompher. L'inquiétude conduit toujours au découragement. Quand nous sommes découragés, nous ne voyons que le problème et pas la solution. Je reprends. L'inquiétude conduit toujours au découragement. Et quand nous sommes découragés, nous voyons que le problème, mais nous ne voyons plus la solution. Nous parlons de comment la situation est et non pas comment la situation peut se transformer. C'est-à-dire que quand on est dans une situation d'inquiétude, nous ne parlons que de comment la situation est, mais on ne se dit pas que la situation peut prendre une autre tournure à notre faveur. Oui, la situation peut prendre une autre tournure à notre faveur. Et certains de nous, souvent, nous prenons des décisions permanentes face à des situations temporaires. Oui, quand nous sommes confrontés à des situations qui perdurent, on a tendance à prendre des décisions permanentes face à des situations temporaires parce que chaque difficulté, chaque problème de la vie, chaque réalité sont des situations qui sont temporaires. Elles ont une date de péremption. Ce pas des situations qui vont continuer de façon éternelle dans nos vies. Et si nous ne laissons pas si nous laissons la place à l'inquiétude, nous allons perdre notre enthousiasme et notre passion. Et nous allons prendre des décisions à partir de notre ressenti ou notre feeling. Du coup, il ne faudrait pas qu'on laisse la place à l'inquiétude afin d'envahir notre personne, notre être, pour ne pas laisser place à des décisions prises sur nos feelings ou bien à des décisions prises à partir de notre ressenti. Du coup, quand nous nous retrouvons dans ce genre de situation, il faut s'encourager nous-mêmes avec des mots qu'il faut. Cela donnera naissance à une nouvelle détermination. Parce que c'est pas parce que la situation est en train de perdurer, c'est pas parce que ce problème, on n'arrive pas à le résoudre maintenant qu'il faut se décourager. Il faut s'encourager soi-même. Il faut se donner, il faut trouver des mots justes qui peuvent nous motiver nous-mêmes afin de pouvoir croire et se donner la motivation qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Mais souvent, nous nous plaignons, nous nous lamentons sur notre situation et nous recherchons la sympathie humaine. Plus nous parlons de comment nous souffrons, plus nous allons souffrir. Plus nous parlons de comment nous sommes fatigués, plus on sera encore plus fatigué. On ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Parce que c'est pas parce que tu traverses une situation qui est très difficile qu'il faut toujours te lamenter, pleurnicher, aller chez les gens pour te consoler. Parce que plus tu parles de cette situation-là qui ne te rend pas heureux, plus elle va te rendre encore malheureux. Du coup, évitons au grand maximum ce genre de comportement-là. Excusez-moi. Ne parlons pas de comment nous sommes à présent, comment nous sommes confrontés à ce genre de situations qui perdurent. Ne parlons pas de comment nous sommes à présent, mais plutôt parlons de comment nous souhaiterons être dans le futur proche. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis dans une situation où j'arrive pas peut-être à joindre les deux bouts, j'arrive pas à payer mon loyer, j'arrive pas à payer ma scolarité, j'arrive pas à remplir des conditions vis-à-vis de certaines personnes. Il ne faudrait pas se voir soi-même à l'état présent, mais il faut se voir dans le futur, il faut se voir peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, qu'est-ce que je peux devenir, comment est-ce que je vais devenir. Et cela va nous permettre de pouvoir se remotiver et affronter la difficulté auquel nous sommes confrontés. Nous devons avoir des propos de foi et de victoire, exactement, comme je viens de le dire, des propos dans le sens où on se dit, oui, c'est vrai, aujourd'hui, je suis dans une situation qui est compliquée, mais je reste serein et imperturbable, ma victoire, elle est proche, je ne suis pas à 1 minute près, je ne suis pas à 1 mois près, je ne suis pas à 1 jour près pour renoncer à tous les efforts que j'ai engagés depuis des années et des années. Du coup, on reste serein et on continue encore d'avancer sûrement
et on se remotive comme il se doit. Acceptez que je vous dis ceci, hein, mes frères, mes amis, de loin, de proche, là où vous êtes. Nous nous décourageons tous, c'est vrai, dans la vie, nous nous décourageons tous. Nous nous inquiétons tous, c'est vrai. Mais encore, si nous avions jamais eu l'intention de prendre espoir ou d'abandonner dans notre vie face à une réalité propre à nous, c'est que notre vœu est très petit ou notre rêve est très petit. Parce que si tu as un vœu ou un rêve qui est vraiment grandiose, il faudrait qu'un temps arrive où tu ne croyais pas, où tu doutes. Parce que si tu ne doutes pas, c'est que ton vœu ou ton rêve, il est petit. Il faut encore derrière se remettre en cause et redéfinir son vœu ou redéfinir son challenge ou l'objectif qu'on s'est fixé. Parce que si ces genres de situations n'arrivent pas, c'est que le bonheur auquel on aspire, il n'est pas grandiose. Et c'est pas un bonheur qui a de la valeur, c'est pas un bonheur qui peut vraiment changer notre situation. Il faudrait que ces genres de situations-là arrivent et qu'on puisse savoir vraiment que le bonheur auquel on aspire, c'est un bonheur qui est d'une ordonnance très rare. Et quand nous sommes face à cette situation qui perdure, il ne faudrait pas se plaindre, se lamenter sur son problème. Il ne faudrait pas se décourager. Il faut toujours s'attendre à un miracle. Il faut être optimiste, penser aux différentes victoires du passé. Exactement. Il faut toujours être optimiste, penser aux victoires du passé et redoubler d'efforts et vraiment se donner à fond parce que à la seconde près, la situation peut changer. À la seconde près, le vœu tant attendu peut se réaliser. À la seconde près, tu deviens cette personne-là qui est désirée de partout. À la seconde près, la situation, c'est-à-dire que la situation tourne, elle change et tout le monde est épaté, tout le monde est étonné. Oui, ça s'appelle le miracle, ça existe, ça a existé et ça existe toujours. Ce soir, je ne vais pas être très long, comme je l'ai dit, on va faire des vidéos brèves parce que c'est des sujets qui sont un peu vastes, donc on va les décortiquer étape par étape. Du coup, ce soir, je vais m'arrêter là et je profite pour vous souhaiter une très bonne fête de Pâques et que votre motivation, votre courage, elle soit encore plus développée. Sachez que de loin ou de près, je suis de cœur avec vous. C'est dans ce sens-là que je fais des vidéos, dans l'intention de vous motiver, de vous encourager. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir et à très bientôt pour la suite de ce sujet qui est quelle est l'attitude que nous développons face à une situation qui perdure plus qu'on l'a pensé. Merci bien et au revoir.